On va parler aujourd'hui de la manipulation, manipuler les autres, et de la mauvaise éducation. Et vous allez voir que l'un appelle l'autre. L'enfant n'est pas éduqué, du coup, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas quoi faire de son âme. Et donc l'ennemi s'en empare. Et comme l'ennemi aime manipuler, celui qui n'est pas élevé, à son tour, va devenir vicelard, manipulateur. Amen. Alors amen, mais en même temps, je ne vous souhaite pas de vivre ça. 1 Roi, chapitre 1, verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Il se procura un char, en tant que fils de roi c'était facile, et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Verset 6. Son père David ne lui avait jamais fait de toute sa vie un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et le problème, c'est qu'Adonijah était en outre très beau de figure. Et encore un problème, il était né après Absalom, donc avant Salomon. Wouh! Amen. On va répéter tout ça. Adonijah, fils de Haggith. Tout est important. Adonijah, ça veut dire Yahvé est Seigneur. C'est magnifique. C'est magnifique, 2 fois le mot Seigneur dans son nom. Normalement, ça devrait marcher. Haggith, sa mère s'appelle Haggith, ça veut dire joyeux, en fête. Putain, il a juste compris que, il a juste pas compris que Dieu est Seigneur, c'est pas Adonijah est Seigneur, c'est Dieu est Seigneur. Mais comme on lui a rien appris, comme il n'a pas eu de père, je parlais avec ma fille tout à l'heure, il y a les pères présents et les pères absents. Les pères qui s'investissent et les pères démissionnaires. Quel père êtes-vous? C'est terrible ça. Donc, Adonijah, il n'a pas de père. Il a un géniteur, mais David a tellement de femmes, tellement d'enfants, tellement d'occupations, de préoccupations, la guerre ou quoi. Adonijah, il fait ce qu'il veut, il peut faire caca au milieu du palais, personne ne lui dira rien. Et c'est ce qu'il fait. Donc regardez bien, verset 5, tout est important. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil. C'est normal, c'est un fils de roi. Et en plus, il est élevé comme un roi. Donc, au bout d'un moment, il le croit. Parce que le gros problème de ne pas élever les enfants, c'est que du coup, ils vont devenir ce qu'ils voudront être. Ils vont s'imaginer une vie. On ne va pas leur apprendre que la vie est rugueuse. On ne va pas leur apprendre que la vie est difficile. On ne va pas leur apprendre que rien ne s'obtient sans peine. On vient de parler à l'instant de la patience dans la prière. Mais un père est censé apprendre la patience à son fils. Par le travail, par le dialogue, par le fait de le reprendre en disant « Non, ça c'est pas bon ». Mais Adonijah n'obtient rien de ça. Il n'a rien de ça. Alors on le laisse tranquille. Hein. Ça, alors là, il a une enfance pas peinard. Des habits de luxe, il mange ce qu'il veut, il insulte qui, il fait ce qu'il veut. Arrivé au moment où il est grand, il a entendu parler que peut-être Salomon serait roi, sauf que lui, il est né avant. Et dans le monde dans lequel il vit, c'est l'aîné qui devient roi. Alors il se dit, Salomon, ce petit mouflet là, en plus qui est né d'adultère et tout, moi je suis fils de Haggith, c'est moi le roi. Et boum. Donc il a sa part, mais David a la sienne. C'est bien beau d'être dans un monde où on dit on n'élève plus les enfants, mais une fois qu'ils ne sont pas élevés, vous les aurez sur le dos. Et puis si vous ne les avez pas vous sur le dos, c'est la société qui les aura sur le dos. Donc c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char, très facile, parce que de l'argent de poche il en avait, des cavaliers encore plus facile, 50 hommes qui couraient devant lui, n'importe qui, si vous lui donnez un petit bac chiche, est prêt à dire « Ah bah écoute, c'est moi qui vais être le nouveau roi, je te file 50 balles, tu cours derrière. » Ah bah bien sûr, tout le monde est prêt à faire ça. Dès l'instant qu'il y a de la lumière et à manger,
Il y a beaucoup de méchants qui sont prêts à vous suivre. Verset 6, son père ne lui avait jamais fait de toute sa vie un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et le problème de son orgueil, c'est qu'il avait tout pour lui, mais en fait contre lui. Parce qu'il était très beau. Quand on est beau, on croit qu'on est les meilleurs. Eh oui. Et comme il était né après Absalom, et qu'Absalom n'était plus là, bah, c'est moi le roi. Et le problème, il est là. Le problème, il est là. Ensuite, on va dans 1 Roi 2, et on recommence au verset 13. Et vous avez le même début. Adonijah, fils de Haggith, alla vers Bathsheba, la mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Parce qu'il avait une réputation dans le palais. Comme c'était le fils du roi, un peu orgueilleux, tout ça, et qu'il devait envoyer bouler et maltraiter un peu tout le monde, bon, bah, elle se demande un peu comment il vient. Viens-tu dans des intentions paisibles? Il répondit oui. Ah bon? On n'a pas l'habitude. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire, pas deux, un seul. Bon, ben parle. Tu sais que la royauté m'appartenait, et que tout Israël portait ses regards sur moi, pour me faire régner. Mais, il y a eu un problème dans le ciel, la royauté a tourné. Et elle a échu à mon frère, parce que l'Éternel lui a donné, on ne savait plus quoi en faire au bout d'un moment. Donc c'est tombé sur Salomon. Bon. Maintenant, je te demande une chose, ne me la refuse pas. Elle lui répondit, parle. Ça fait 2e fois qu'elle lui dit, parle. Et il dit, dis, je te prie, au roi Salomon, car il ne te le refusera pas, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sulamite. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Jusqu'ici, pour l'instant. Alors, là, on va voir de la manipulation. Abishag, ça veut dire père d'égarement. C'est pas pareil comme traduction. Et effectivement, sans s'en rendre compte, David a été un père qui a égaré ses enfants. Ne faites pas ça. Élevez vos enfants. Reprenez vos enfants. Apprenez la politesse à vos enfants. Apprenez à vos enfants à bûcher à l'école, à faire leurs devoirs, à avoir la saveur de la victoire. Quand un enfant rentre avec une bonne note, il y a une saveur. Quand un enfant réussit un diplôme, il y a une saveur. Il y a un goût au travail bien fait. Aujourd'hui, on n'a plus que des enfants dépressifs, suicidaires. Parents, reprenez vos enfants en main. Aimez-les. Corrigez-les avec amour. Il y a tellement de manières aujourd'hui de corriger son enfant, de lui dire, mais tu vas refaire ce devoir, et tu vas mieux l'écrire, par exemple. Ou tiens, ben voilà, il y a eu un peu des fautes dans ton texte, viens, on va faire une dictée. On corrige, on instruit, on redresse. Alors, le problème, c'est qu'Adonijah n'a rien eu de tout ça. C'est donc un jeune coq, orgueilleux, imbu de lui-même, narcissique. Je suis sûr qu'il explosait les vitres. Il passait devant. Il n'en pouvait plus, en fait. Il touchait pas terre, le gars. Il ne faisait même pas les semelles de chaussures, tellement il touchait pas terre. Alors, il arrive devant la mère de Salomon, et il a une intention de la manipuler. De manipuler Salomon, de manipuler Israël, et de tuer Salomon. Parce qu'à cette époque-là, pour être roi, il faut tuer les rivales. Donc il arrive en vêtements d'agneau, mais c'est un loup avec des dents comme ça, qui vient pour faire un coup d'état. Ni plus ni moins. Maintenant, regardez bien la manipulation. Verset 13. Adonijah, bien habillé, parfumé, alla vers Bathsheba, tout calme, tout doux, tout manipulateur. Bon, elle le voit arriver et lui dit quand même, tu viens pour quoi faire? T'es paisible? Oui, oui, je viens en paix. Ah. Il ajouta, j'ai un mot à te dire. Il la met en confiance. Il commence à la manipuler. Et c'est en douille. Plutôt que de lui dire, va parler au roi, elle lui dit, parle. Parce que de toujours,
Le diable sait qu'une femme, ça a un bon cœur et que c'est plus facile à manipuler. C'est plus tendre. Vous comprenez? C'est la pièce de bœuf, la femme. L'homme, c'est l'os. Le diable, il n'a pas été voir Adam, il a été voir Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Mange donc le fruit. N'est-ce pas? J'ai un mot à te dire. Elle dit, alors, puisque tout est paisible, tout est calme, tout est bien parfumé, parle. Et il dit, tu sais. Vous avez vu ça? Tu sais. Il l'implique dans son stratagème. Ton fils est roi, mais tu sais qu'il n'est pas à sa place. La manipulation, en 2 mots, elle est énorme. Énorme, énorme, énorme. Tu sais que c'est moi qui devais être roi, que ça m'appartenait. Il l'implique, il la prend avec elle, avec lui, il la prend avec lui. Et elle est cuite. Elle est tombée dans le panneau, elle n'a même rien vu venir. Tu sais que les choses ne sont pas en place. C'est moi qui devais être roi. Et là, ça y est, son cœur est retourné, Bathsheba, elle est cuite. Toute la royauté m'appartenait, que tout Israël portait ses regards sur moi. C'est pas vrai? C'est pas vrai? 50 gugus qu'il avait payés, c'est pas tout Israël, faut. Mais il a retourné l'opinion. Mais la royauté a tourné, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Elle a échu à mon frère, parce que l'Éternel lui a donné. C'est bizarre. C'est bizarre. Ici, pour ceux qui prennent des notes, on est en Nifal. Quand il lui dit la royauté a tourné, ça veut dire elle s'est enfermée. Elle a été détournée. Waouh! Et Bathsheba, elle pipe pas mot. Elle se fait avoir. Il fallait tout de suite dire stop! Garde, amenez cet homme vers le roi. Quand les gens cherchent à vous manipuler, chaque mot est important. Et ici, en 2 mots, le cœur de Bathsheba est retourné. Tu sais, il l'implique, il la captive, il la cadenasse, elle est enfermée. Elle est enfermée? Eh oui. La royauté donc a tourné, ça veut dire elle a été détournée, bien sûr, pourquoi pas. Et elle a échu à mon frère, parce que l'Éternel la lui a donné. C'est incroyable, hein? Maintenant, je te demande juste une chose, pour me consoler, parce que je m'ennuie un peu, je ne sais pas travailler, j'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai envie de me distraire un peu. Ne me la refuse pas. Et là, c'est la deuxième partie du cadenas. La première, c'est tu sais. La deuxième, c'est ne me la refuse pas. Avant de lui dire ce qu'il va lui demander, il fait pression sur elle. Il la manipule au niveau des sentiments en disant ne me refuse pas ce que je vais te dire. C'est un peu comme les gens qui viennent vous dire je vais te dire quelque chose, mais ne le répète pas. Hein. Ça y est, vous êtes enfermé. Ça y est, vous êtes enfermé. Le mensonge, il n'y a rien de pire. Et là, elle est complètement manipulée, elle ne s'en rend pas compte. Parce qu'en fait, quelque part, il prend de l'orgueil qui est en lui et il l'arrose Bathsheba avec, en disant « T'es la mère du roi, tu as une autorité, tu as un pouvoir, je te demande audience, je me prosterne devant toi, je te respecte, parce que si toi tu fais quelque chose, si toi qui as du poids vas vers le roi, ce sera bien mieux que moi qui finalement n'ai pas de poids, tu comprends parce que tu es... » Pomper les violons. 2 phrases. Tu sais, ne me refuse pas. Ça y est, elle est cuite. Et la deuxième fois, elle va faire la plus grave erreur, encore une deuxième fois. Elle lui répondit une seconde fois, parle. Et il dit, dis, je te prie. 3e cadenas. Tu sais, ne me le refuse pas, dis, c'est-à-dire, prends la parole. Pour moi, le diable dit à Bathsheba, j'utilise ta bouche, c'est ça que je te demande. Je prends ta bouche
et je vais manipuler Salomon, je vais tuer Salomon, je vais tuer Israël. Tout ça bien empaqueté avec un beau bouquet de fleurs. Eh oui, c'est grave. Il dit, je te prie, roi Salomon, car il ne te la refusera pas, puisque tu as l'autorité, puisque tu es là, qu'il me donne pour femme Abishag, la Sunamite. Je vous rappelle que Abishag, on vient de le voir, ça veut dire père d'égarement. Je vais vous égarer, je vais vous pilonner. Je vais vous pilonner. Alléluia. Je vais vous avoir. Attention à ceux qui viennent vers vous en vêtements de brebis. Il vaut mieux quelqu'un qui vous dit franchement les choses, quitte des fois à manquer un peu de pédagogie ou de pincettes, plutôt que quelqu'un qui vient vous tourner dans tous les sens et vous croyez que vous êtes direction du nord alors que vous êtes tourné, vous êtes direction de l'est. Ici, Bathsheba, elle est cuite, elle va se faire avoir. Son fils, lui, il ne va pas se faire manipuler. Et il va grandement la reprendre, grandement la gronder. Elle va être mise à l'amende par son fils de manière très nette. Et le monde à l'envers. La mère qui est censée élever l'enfant va se faire élever par son fils. Continuons. Donc, comme il ne te la refusera pas à toi, qui me donne pour femme Abishag la Sunamite. Verset 18. Bathsheba dit, bien, je parlerai pour toi au roi. Et poum, elle te donne. Tu sais, ne la refuse pas, dis à ma place. Ce piège, il existe depuis des siècles et des siècles et des siècles. Je vais me révolter, mais tu sais pourquoi? Je vais désobéir à papa ou à maman, mais tu sais pourquoi? Toi, tu sais. Eux, ils savent pas, mais toi, tu sais. Viens m'aider à faire le mal. Ne me le refuse pas. Dis la chose. Allez, vas-y, c'est toi qui parles. Dans une entreprise. Tu sais que je te plais, va dire le patron à sa secrétaire. Tu le sais. Elle n'en sait rien du tout. J'y avais même jamais pensé. Mais hop, on commence à me mettre les mailles du filet. Ne me refuse pas. Tu pourrais perdre ton travail. Dis à ton mari que tu vas faire des heures supplémentaires. Et hop, je vais m'occuper de ton cas ce soir. Mais ça, c'est un scénario tellement courant. Tellement courant. Et Bathsheba, elle a tellement été arrosée de fleurs d'orgueil qu'elle dit bêtement, stupidement, verset 18, bien, c'est bien. Tu veux tuer mon fils, c'est bien. Tu veux faire un coup d'état, tu l'as fomenté, c'est bien. Sarah, c'est vraiment bien. Bon, ben, je vais parler de ça au roi. Ok, c'est bien. Excusez-moi, mais là, franchement, elle se comporte n'importe comment. N'importe comment. Heureusement que David était mort. Verset 19. Bathsheba se rendit auprès du roi Salomon pour lui parler en faveur d'Adonijah. Le roi, qui a beaucoup de respect pour elle, se lève pour aller à sa rencontre. Il se prosterne devant elle parce qu'il honore sa mère et il s'assied sur son trône. Et il honore encore plus sa mère en plaçant à sa droite un siège à côté de lui. Donc vraiment, ça veut dire que l'entente entre Salomon et sa mère était très bien, très bonne. Il honorait sa mère, il avait beaucoup de respect pour sa mère. Et je pense que Salomon a été élevé parce qu'il est né dans un grand moment de souffrance. Et je pense que Bathsheba, ça c'est sûr, a dû faire beaucoup de choses pour ce gamin. C'est bête, parce qu'elle est tombée dans le piège de Adonijah. Et elle s'assied à sa droite. Verset 20. Comme elle a été manipulée, elle ne se rend même plus compte qu'elle est envoyée par le diable pour manipuler Salomon. Elle fait ça en toute innocence, comprenez-le. Elle fait ça en toute innocence. Et combien de fois on voit dans les familles des enfants qui vont ouvrir des... Alors aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux, c'est la boîte de Pandore. Les enfants sont manipulés à l'intérieur même de la maison. Les parents ne se rendent compte de rien. Parce que tout se fait en catimini. Ne dis rien surtout. Ne fais rien. Ils ont arrêté il n'y a pas longtemps un prédateur pédophile. J'ai pas tout lu parce que j'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses, mais
Il se faisait passer pour un ado. Et la police, petit à petit, a remonté la filière et a réussi à l'arrêter. Chut, ne dis rien. C'est notre secret. Il ne faut pas tomber dans la manipulation. Il ne faut pas se laisser manipuler. Et quand les gens vous parlent et que ça semble louche, il faut leur faire reformuler les choses. Et ne vous engagez pas. La personne qui vous dit « Tu sais ?» Non, moi je ne sais rien. Ne me refuse pas. J'en sais rien, moi, si je peux te donner ce que tu me demandes. Parle à ma place. Qu'est-ce qui m'oblige à le faire? Verset 20. Puis elle dit « Oh, j'ai une petite demande à te faire. » Elle dit ce que Adonijah a dit. Une petite demande à te faire. Ta tête. Juste ça. Une petite demande. Pas grand-chose. Ne me la refuse pas. Et elle fait ce que Adonijah a dit. Il lui a dit, ne me refuse pas. Ne me refuse pas. Elle ne se rend pas compte, mais à ce moment-là, elle est manipulée par l'ennemi. C'est plus elle qui parle. Elle est manipulée. J'ai vu des femmes tromper leur mari parce qu'elles ont été manipulées par des gangsters avec des belles bouches. J'ai vu des enfants quitter leurs parents parce qu'ils ont été manipulés et qui croyaient qu'ils parlaient d'eux-mêmes alors qu'ils ne parlaient plus d'eux-mêmes. Relisez, elle dit la même chose, ne me refuse pas. Et comme le roi ne sait pas qu'elle a été manipulée par Adonijah, il pense que c'est elle qui parle, que sa demande va être noble. Alors comme il aime sa mère, il dit, bon, eh ben, ok maman, demande maman, je ne te refuserai pas. Verset 21. Alors qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Vous avez vu comme la phrase est courte? Qu'Abishag la Sunamite soit donnée pour femme à Adonijah, ton frère. Je vous rappelle que Abishag, ça veut dire père d'égarement, et que la Sunamite, ça veut dire un double lieu de repos. Tout est double, tout est duplicité, tout est faux. Et là, la tension de Salomon, elle monte à 17. Poum! Parce que lui, il n'a pas été manipulé par Adonijah. Et lui, il se méfie d'Adonijah. Et lui, tout est allumé en rouge par rapport à Adonijah. Dès qu'on lui parle d'Adonijah, eh oui. Et là, la colère de Salomon, elle n'est pas petite. Verset 22, le roi Salomon répondit à sa mère, quoi? Pourquoi demandes-tu à Abishag la Sunamite? Pourquoi toi? Je m'en fiche de savoir c'est lui qui t'a demandé. Pourquoi toi tu oses faire ça? Il remet l'église au centre du village. Pourquoi toi tu demandes à Abishag la Sunamite pour Adonijah? Demande-lui donc la royauté pour lui. Non pas si lui t'a demandé. Mais moi je te dis, dans ce cas-là t'as qu'à dire, demande la royauté pour lui. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de demander ma tête. Il est mon frère aîné. Pour lui, pour le sacrificateur Abiatar et pour Joab, fils de Térudja. Verset 23, la colère de Salomon, elle est à son paroxysme. Le roi Salomon jura par l'Éternel en disant, écoute-moi bien, que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si ce n'est pas au prix de sa vie qu'Adonijah a prononcé cette parole. Et toi maintenant tu rentres dans tes appartements, et puis tu vas apprendre un peu à réfléchir, et puis à pas répondre n'importe quoi à n'importe qui. Je suis sûr qu'à partir de ce jour-là, il a commencé à dire, maintenant ma mère, on va faire autrement. Là, ça barbe. Verset 24, maintenant l'Éternel est vivant, lui qui m'a affermi et m'a fait asseoir sur le trône de David, mon père, et qui m'a fait une maison selon sa promesse. Aujourd'hui, Adonijah mourra. Alors là, Bathsheba, je ne sais pas si elle a fait pipi, mais là, elle avait les jetons. Parce que non seulement elle a peur de son fils, c'est le plus grand roi du monde, le roi d'Israël. En plus, elle vient de s'apercevoir de l'immense bêtise qu'elle vient de faire. Parce que quand vous êtes manipulé, vous ne vous démanipulez pas tout seul. Il faut que quelqu'un ait de la lucidité à votre place, en vous disant, tu ne vois pas que tu es en train de te faire avoir? Combien de jeunes femmes se sont mariées parce qu'elles sont tombées sur un beau parleur, qui était un beau feignant, un beau profiteur et un beau glandeur.
Et elles se le tapent depuis, pour certaines, 20, 30, 40, 50 ans. Tout ça parce qu'elles se sont fait manipuler. Comme Bathsheba s'est fait manipuler. Aujourd'hui, verset 24, Adonijah mourra. Et le roi Salomon, immédiatement, hein, je peux vous dire, dans la minute, a appelé Benaja, fils de Jéhojada, en lui disant, tu vas, tu prends, tu tues, tu enterres. Et Adonijah mourut. On est dans un monde de bisounours. Tout est permis. Il ne faut plus rien interdire. Tu veux ma tête? La voilà. Non. La Bible nous demande d'être des hommes, des femmes. Aimer ne veut pas dire se faire manipuler. Aimer sous-entend d'être fort. Soyez bénis et mettez-le en pratique. Au nom de Jésus. Amen.